Monsieur Selinger, merci de nous accueillir dans votre atelier. À quel moment avez-vous commencé à sculpter? Je commençais à sculpter quand je retrouvais ma mémoire, car après mes deux, étant déporté de Pologne, à 13 ans et demi, j'étais retrouvé sur un tas de cadavres à Térésine après la deuxième marche de la mort par un officier soviétique juif qui m'a mené à l'hôpital militaire pour me rendre la vie. En sortant de l'hôpital, j'étais amnésique pendant 7 ans. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien entre la fin de votre amnésie et le début de votre passion pour la sculpture? Tout à fait, car je n'avais aucun don avant et je n'ai aucune pensée que je pourrais faire que je pourrais faire la sculpture. Je commençais à faire la sculpture tout à fait par hasard en se promenant sur le mont Carmel avec une jeune fille qui est aujourd'hui ma femme, et je lui ai fait un petit bonhomme dans l'écorce de l'arbre du mont Carmel. Elle a trouvé ça très beau, donc je suis retourné dans mon kibbutz où je demeurais, et je lui ai fait, j'ai fait dans la menuiserie du kibbutz mon autoportrait. Et je l'ai apporté. Et depuis, je ne me suis plus arrêté. 2 ans après, j'ai eu les premiers prix de jeunes sculpteurs israéliens, prix Norman America Israël, et je suis venu à Paris pour apprendre. Alors vous sculptez le bois, vous sculptez également la pierre. La pierre, beaucoup de granit, surtout j'aime la pierre, j'aime beaucoup de granit. Et justement, d'où vous est venu l'intérêt pour le granit? Et étant à Paris, aux Beaux-Arts, je voulais, à part les travail de l'école, je voulais continuer à travailler à la matière. Et comme nous étions très pauvres, on n'avait pas d'argent, et j'ai trouvé sur les décharges publiques des bords de trottoirs en granit de Paris. Et c'est là que j'ai commencé à faire le granit. Et cette pierre qui est extrêmement dure, je trouvais qu'elle prend la lumière d'une façon exceptionnelle et elle rayonne ensuite avec une grande générosité. Donc je me suis attaché à cette pierre et peut-être aussi cette pierre très très dure qui et contraste avec la fragilité des hommes que j'ai trouvé et que j'ai expérimenté sur moi-même et sur mon environnement dans les camps d'extermination nazie, où j'ai été pendant 3 ans. La consécration officielle dans votre métier est venue en 1973, quand vous remportez le premier prix du concours international lancé par le comité public pour le monument du camp de Drancy. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement ce monument, nous expliquer un petit peu quels sont les différents éléments qu'on peut retrouver sur ce monument? D'abord, j'ai voulu
je pensais que ce monument qui est composé est en matière, c'est le granit. Le granit c'est une pierre qui ne bouge pas, et j'ai voulu qu'il soit en granit car en bronze d'habitude à chaque guerre quelqu'un trouve le moyen de l'enlever et faire de ça de faire des monuments publics, faire des canons. Donc avec le granit et puis qui est une pierre qui ne bouge pas, et la preuve que même aujourd'hui, elle est comme neuve. Par exemple, dans 300 ans que quelqu'un passe, et il voit ces monuments, ces mémorials, et il comprendra tout de suite qu'il y a quelque chose de très grave qui s'est passé sur ce lieu, à Drancy. Et Drancy, c'est le camp on disait les antichambres des camps de la mort, où les Juifs de France passaient avant d'aller à l'usine de la mort à Auschwitz, ou dans des autres camps d'extermination, et puis qu'il y ait très peu de gens qui sont partis et sont revenus. Infime nombre de gens qui sont revenus. Alors il y a beaucoup de représentations sur cette oui, sur cette sculpture. D'abord, il y a sur un but il y a 3 blocs de pierre, de granit, qui avec leur ensemble, ils font la lettre Chine, qui est d'habitude gravée sur la mezouza qui est sur les portes des Juifs. Et d'autre part, les 2 blocs latéraux symbolisent la porte de la mort, car Drancy, l'antichambre des camps de la mort. Au milieu, il y a 10 personnages qui sont dans la pierre et qui symbolisent un groupe de personnes, des Juifs, pour prière de la mort. Ils ont besoin, en public, ils ont besoin de 10 personnages. Alors, c'est composé de là-haut, à gauche, c'est la souffrance, à droite, là-haut, c'est la dignité, et au milieu, avec la tête et avec les caresses sur la tête, c'est la prière, et des têtes renversées, c'est la mort. Et avec les flammes en dessous. Avec les formes des flammes qui symbolisent la flamme des souvenirs et la flamme dévorante. Et devant, il y a sept marches qui montent des 2 côtés vers la porte de la mort, qui symbolise les 7 degrés d'élévation de l'âme, et les marches qui sont derrière, qui se rétrécissent, symbolisent les 7 degrés d'enfer que les déportés devaient souffrir avant d'être assassinés. Et d'ailleurs, d'autre part, plus tard, j'ai installé des rails qui amènent vers les wagons que nous avons trouvés, le wagon authentique qui amenait des Juifs à Auschwitz. Et ces rails symbolisent le chemin des martyrs. Et les wagons dans lesquels
tout petit wagon qui parfois 80 personnes, et peut-être 3 nuits, et 4 jours ou 4 nuits, étaient parqués et au bout et après ils sont arrivés à l'usine de la mort à Auschwitz, où ils étaient gazés et brûlés. Et un petit nombre était sélectionné pour le travail, et qui, dans les programmes allemands, c'était Vernichtung durch die Arbeit. En Allemagne, ça veut dire extermination par le travail. Et voilà, ce monument est devenu un mémorial national des camps de Drancy, à la suite, quand je l'ai agrandi avec les wagons et avec les rails. Alors vous êtes l'un des rares rescapés. Témoigner pour vous de cette façon, c'est très important? Oh, c'est très important, c'est ma façon de témoigner, et aussi, je témoigne aussi par les dessins de la Shoah, où je montre à ma façon, je témoigne à ma façon les degrés d'extermination, ou les scènes de l'extermination et des tortures que nous avons endurées dans les camps, et qui très peu de personnes qui subissaient ça ont survécu. Moi, je me suis demandé pourquoi moi je restais vivant, et quand tout le monde mourait. D'ailleurs, mon père, au bout de 3 mois, il s'affaiblit, et puis ils l'ont assassiné d'une façon affreuse, en introduisant un tuyau d'eau dans la bouche, et ils l'ont fait éclater par l'intérieur en ouvrant le robinet. Et alors je me suis demandé pourquoi je suis resté vivant, et une sorte de culpabilité qui me poursuivait, et qui n'avait aucune raison, que je n'étais pas coupable de rien, mais les sentiments je me dis, voilà, tout le monde est mort, et moi, pourquoi je suis resté vivant? D'ailleurs, chaque fois que j'étais au bout, quelqu'un m'a donné un coup de main, un capot, ou des circonstances, et à la fin, un officier soviétique russe qui m'a descendu des tas de cadavres. Ça veut dire, la mort ne me voulait pas. Et même plus tard, quand j'étais en Israël pour la guerre de dépendance, là aussi, j'étais exposé à un feu, et je n'étais ni blessé, ni mort. Et alors, je me suis demandé, mais pourquoi? Et quand les concours pour le mémorial de la Drancy étaient déclarés, je me suis dit, c'est peut-être pour ça. Que pensez-vous du travail de mémoire autour de la Shoah actuellement? Et je trouve que c'est très important, car l'être humain, il faut le surveiller, et les gens doivent savoir qu'est-ce que ça veut dire la Shoah, et c'est que pour que ça ne recommence pas sur des autres ethnies, et même sur les Juifs, contre les Juifs eux-mêmes. Donc, la mémoire, si les peuples qui oublient qui oublient son passé, et
je crois qu'il sera, il sera obligatoirement, il va revivre, il va revivre la même chose. Et donc il faut savoir, et c'était les monuments que je pose, et les dessins avec lesquels je vais dans les écoles et je témoigne devant les élèves, c'est un avertissement pour que l'homme ne devienne pas un criminel envers un autre homme. Quelles sont les questions justement que les enfants vous posent quand vous venez les rencontrer? Des enfants de toutes conditions et de toute ethnie. Et la façon dont je leur montre les dessins et je les commente, et ils s'identifient à des souffrances des Juifs, et j'ai des lettres qu'on m'envoie de temps en temps, mais entre autres, et on me dit maintenant, et nous sommes des témoins des témoins. Un passage de relais. Oui. Alors, on a parlé de la Shoah, mais vous avez sculpté plus de 800 œuvres. Quels sont vos thèmes de prédilection? De la vie, l'amour, la liberté, et les scènes bibliques, des scènes de la mythologie grecque, et surtout la vie. C'est ma façon de vivre. Ça m'a pour moi, c'est comme je suis comme mon arrière-grand-père, mon grand-père, qui tous les matins, très tôt, il courait à la synagogue pour accueillir le Messie qui devait sauver le monde. Et moi, et s'il n'arrivait pas, de temps en temps, s'il n'arrivait pas à temps, et peut-être le Messie passera, et le monde ne sera pas sauvé. Et moi, je cours à l'atelier tous les matins pour qui peut-être ce serait le moment où je ferai mon chef-d'œuvre. Et si je n'arrive pas, peut-être je ne serai pas au rendez-vous. Donc, je suis... et aussi, c'est ma façon d'être de liberté. Et parce que la liberté, c'est l'action. C'est comme un prisonnier qui creuse un tunnel vers la liberté. Il n'est libre que pendant qu'il creuse, ni avant ni après. Et c'est pour ça, moi, chaque jour que je suis ici dans mon atelier, je creuse mon tunnel vers la liberté. Alors si vous deviez, pour terminer, laisser un message aux gens qui vous regardent là maintenant, qu'est-ce que vous leur diriez? Je pourrais dire, soyez vigilants, car l'être humain peut être extraordinaire et peut être cruel et inhumain. Et moi, dans les camps de concentration, j'ai rencontré des gens qui subissaient
la déshumanisation des nazis, et je rencontrais quelques-uns qui jusqu'à la fin, ils gardaient leur dignité. Et donc, moi, je crois à l'homme. Je crois à l'homme, et j'ai des preuves que l'homme est possible. Donc, restez humain, soyez humain. Merci beaucoup.